Vous me voyez tous bien, là? Oui? Le jeune homme qui est devant, là, est-ce qu'on se connaît? Ouais. Alors, si tu devais de me décrire, tu dirais quoi? Sans me faire de la peine, hein, s'il te plaît. Si tu devais de me décrire, tu dirais quoi? Aïe, aïe, aïe. Oh, la mauvaise question. Quelqu'un de direct, oui. Jovial, ouais. Benjamin, tu me décrirais comment, toi? Sans me faire de la peine, hein, Benjamin. Pardon? Un grand amateur de vin, d'accord. Qui voudrait rajouter quelque chose? Une voix puissante. Oh. D'accord. Pardon? Un cœur d'amour, c'est gentil, merci. On se verra à la fin, hein, pour le paiement. Pardon? Un éclairé. Oh, bah, dis donc. Ça vaut la peine, hein. Tu t'y attendais pas, ça, Erika, tu t'attendais pas qu'ils disent ça. Ça dépend dans quel sens on le prend. Ouais. Mais en fait, pour ceux qui me connaissent, vous avez dit certains de mes traits de caractère ou ça, mais vous n'avez pas dit, par exemple, tu es blanc, tu es moyennement grand. Je suis rose. Bon, alors je suis rose, d'accord, ok. J'ai un poids un peu important, vous n'avez pas dit ça, mais parce que vous ne vouliez pas me faire de la peine. Hein. Mais maintenant, si vous deviez décrire Jésus, vous diriez quoi? Oh, il n'y avait plus un bruit dire. L'homme parfait, oui. On ne l'a jamais vu alors. Mais vous avez vu des représentations de Jésus? D'accord. Alors, par exemple, tu peux faire la première image. Voilà, au IVe siècle, comment on présentait Jésus? On a trouvé ça dans les catacombes à Rome. Voilà, c'était la représentation qu'on avait de Jésus. Tu peux passer un petit peu plus loin? Ça, c'était au IVe siècle. Ça, c'est au Ve siècle, vous voyez, plutôt un berger. Hein, c'est dans un mausolée. Au VIe siècle, dans un monastère. Au XIIe siècle, la basilique de la Nativité à Bethléem. XIIIe siècle, voilà comment on le représentait, à Moscou. XIVe siècle, au Vatican. XVe siècle, vous voyez, ça change, hein, les... XVIe siècle, XVIe siècle toujours, XIXe siècle, et on s'arrête là. Vous voyez que les hommes se sont représentés Jésus au fur et à mesure des siècles d'une manière différente et souvent par rapport à leur culture, par rapport à ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ils ont personnalisé Jésus par rapport à leur vie ou par rapport à leur connaissance ou leur culture. Mais en fait, si tu veux passer la prochaine... Alors il y a le XXe siècle, vous voyez, c'est au Japon ça. D'un point de vue sociologique, vas-y, c'est un juif du 1er siècle. Il a probablement la peau mate ou brun clair, cheveux foncés, vraisemblablement courts, à mi-long et ondulés, c'est ce que... Et une barbe, c'est ce que on pense. Donc maintenant, regardez bien à quoi ressemblait Jésus, par rapport d'un point de vue... Voilà. Ça, c'est une image numérique qui a été conçue à partir de l'étude du crâne d'un homme juif du 1er siècle. Voilà peut-être à quoi ressemblait Jésus. Hein, on n'a pas tous la même manière de voir. Les Écritures ne nous donnent pas de détails de l'apparence physique de Jésus.
Et même un verset nous dit, dans Ésaïe 53, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ah. Je pense que vous êtes conscients comme moi que notre siècle, occidental en tout cas, nous vend les standards de l'apparence. Il faut paraître, il faut apparaître, mais attention, il y a des codes, des standards qu'on n'a pas tous. Beaucoup de nos jeunes, et je me tourne vers eux, vivent dans un monde où l'apparence semble la chose la plus importante et les réseaux sociaux s'en font largement l'écho. Il faut que les photos soient parfaites. En général, elles sont retravaillées avec un logiciel. Il faut que les vêtements soient ceci et pas cela. Il faut à tout prix les acheter d'ailleurs, hein. Sinon, vous êtes has-been. Enfin, quoi que le mot has-been, déjà, est has-been. Mais bon. La popularité ou le nombre d'abonnés définit souvent la valeur de la personne. Est-ce que vous avez déjà été discriminé par votre apparence ? Je parle aux jeunes et aux moins jeunes, hein. Et si je vous dis que ça, c'est pas nouveau et que on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Dieu envoie Samuel oindre un nouveau roi pour remplacer Saül qu'il a rejeté. Il envoie Samuel dans la famille d'Isaïe. Des fois, on traduit par Jessé, hein, si vous avez entendu parler de l'arbre de Jessé. Donc, dans la famille d'Isaïe, qui a plusieurs fils, un certain nombre de fils. Et dès que Samuel arrive dans la famille, le texte biblique dit ceci, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est là devant moi. Et l'Éternel lui dit, Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et finalement, Dieu choisit le plus jeune, David, un jeune berger. Pourquoi Dieu a choisi David ? Et en fait, on s'aperçoit que Dieu a choisi David parce que Dieu regardait son cœur. Et la Bible nous dit que David était l'homme qui avait le cœur de Dieu. ChatGPT dit ceci. Dans la Bible, le cœur ne désigne pas seulement l'organe physique ou les émotions. Il représente le centre de la personne, là où se trouvent les pensées, les intentions, les désirs, la volonté, la conscience. C'est tout ça le cœur dans la Bible. Par exemple, il est écrit « Ne mange pas le pain de celui qui a l'œil mauvais, ne désire pas ses friandises, car il est tel que sont ses arrière-pensées. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Quand on parle d'émotion, nous trouvons dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Quand on parle de la volonté, il est dit, dans Matthieu 22,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça commence par là, de tout ton cœur. Puis après, il y a la pensée, etc. Mais de tout ton cœur. On peut avoir un cœur nouveau, un cœur pur, ou un cœur endurci. Dieu te connaît mieux que tout le monde. Les autres voient ce que tu montres, mais Dieu voit tes joies, tes peurs, tes combats, tes rêves, les qualités que personne ne remarque. Tu peux essayer de paraître fort devant tes amis, mais Dieu connaît déjà ce que tu ressens et malgré cela, il t'aime. Et si Dieu regardait notre cœur aujourd'hui, qu'y trouverait-il ? Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être utiles à Dieu. David n'était pas encore roi, il gardait simplement les moutons quand Dieu l'a choisi. Aux yeux des autres, il semblait sans importance. Et d'ailleurs, quand il est allé, je ne sais pas si vous vous souvenez, voir ses frères pour leur apporter à manger, ils l'ont dédaigné, ils le traitaient, voilà. Pour les autres, il semblait sans importance. Pourtant, Dieu voit un futur roi. Parfois, nous pouvons penser, je suis trop jeune, je ne suis pas assez intelligent, ou personne ne fait attention à moi. Mais Dieu ne choisit pas les personnes parce qu'elles sont célèbres, ou belles, ou intelligentes. Il choisit celles qui veulent lui faire confiance. Même à 12 ans, même à 16 ans, même à 30 ans, même à 60 ans, ou à n'importe quel âge, Dieu choisit ceux qui veulent lui faire confiance. Dieu peut utiliser notre vie, mais nous connaissons notre cœur. Et le cœur ne change pas tout seul, n'est-ce pas ? Le plus profond de nous-mêmes ne change pas tout seul d'un claquement de doigts. Chaque jour, on choisit ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les personnes que nous fréquentons, les paroles que l'on prononce, la place que nous donnons à Dieu. Un cœur proche de Dieu grandit grâce à la lecture de la Bible, la prière, l'obéissance, le pardon, l'amour des autres. Tu veux bien afficher, s'il te plaît ? Voilà 2 téléphones. Vous avez un iPhone 17 Pro Max à 1300 €. Et vous avez un Xiaomi Redmi A5 à 100 €. Lequel des deux vous préférez ? Alors, qui est pour l'iPhone ? Levez la main, s'il vous plaît. Qui est pour le Xiaomi ? Ouais, à peu près pareil. Il y en a qui ne se prononcent pas, mais toujours dans les sondages, il y en a qui ne se prononcent pas. Bon, imaginez que ce magnifique téléphone, sa batterie est à plat. Bon, c'est un iPhone, hein, c'est normal. Sa batterie est à plat. Imaginez ce petit téléphone qui est chargé à bloc et qui fonctionne parfaitement.
Lequel des deux est le plus utile? J'ai rien entendu. Le second. Pourtant, il semblait bien petit par rapport à celui-là. De la même manière, Dieu ne cherche pas des personnes qui paraissent parfaites. Il cherche des personnes dont les cœurs sont connectés à lui. Imaginez un vieux coffre tout poussiéreux et plein de toiles d'araignées. Qui c'est qui a peur des araignées, là? Alors, imaginez dans votre tête ce vieux coffre tout poussiéreux avec plein de toiles d'araignées. Maintenant, vous pouvez imaginer un coffre tout brillant avec une belle et fine marqueterie. Lequel des deux vous plaît le plus? Le poussiéreux ou le très beau? Le très beau, bien sûr. Sauf que si on ouvre le vieux tout poussiéreux, il est plein, rempli de pierres précieuses, tandis que le beau coffre est vide. Lequel est le plus intéressant maintenant? Ah oui. Cette semaine, je t'encourage à relever 3 défis. Lire quelques versets de la Bible chaque jour. Prendre 5 minutes pour parler à Dieu chaque jour. Faire volontairement une bonne action pour quelqu'un sans attendre de récompense et avec discrétion. Ces petites décisions transforment progressivement notre cœur. Peut-être que les autres ne remarquent pas toujours tes efforts. Peut-être que tu ne te sens pas important. Mais Dieu te voit. Il connaît ton nom. Pour ceux qui ont des cheveux, il connaît le nombre de cheveux. Alors, s'il y a des chauves, je suis désolé. Il connaît ton histoire. Et il peut accomplir de grandes choses avec une personne qui lui donne son cœur. N'oublie jamais, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si ce message vous a parlé, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour prier, que chacun se sente libre, à haute voix ou dans son cœur, pour se tourner vers Dieu et lui dire ce qu'on a envie de lui dire par rapport à cela. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Prenons quelques instants. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Merci de ce que tu regardes à nos cœurs et non pas à nos apparences, à nos difficultés, à nos combats, mais à ce que nous voulons te donner notre cœur, parce que nous voulons être connectés avec toi, parce que tu es digne de recevoir notre cœur, Seigneur. Merci de ce que tu veux le transformer, nous aider à grandir en toi, à être transformés de gloire en gloire, comme dit ta parole. Merci Seigneur de nous aider à te consacrer notre cœur, Seigneur, et nos vies pour être utiles à ton ministère, à ce que tu nous confies, Seigneur.
qui que nous soyons, quelque âge que nous ayons, aide-nous à t'aimer comme tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Amen.